Saviez-vous que le château de Versailles abritait une salle des congrès où 16 présidents ont été élus? C'est ici que se réunissent encore aujourd'hui les députés et les sénateurs. Ce lieu de pouvoir qui a vu naître la République fête ses 150 ans. La lumière du matin se reflète sur l'aile du Midi au château de Versailles. Chaque année, 7 millions de visiteurs viennent admirer le faste du roi Soleil. Mais au détour de ces couloirs, peu savent qu'une partie de l'histoire de la République s'est déroulée ici, précisément dans cette assemblée. Alors nous sommes au cœur du château de Versailles, mais dans un lieu inédit, un très grand hémicycle qui nous ramène à la Troisième République, donc un peu loin de la monarchie, de la galerie des glaces, mais un lieu symbolique qui sert toujours à rassembler le Congrès, quand on réunit l'Assemblée nationale et le Sénat. Au 7e jour de session du Congrès de Versailles, à l'issue du 13e tour de scrutin, M. René Coty est élu président de la République française. Entre 1875 et 1958, tous les présidents sont élus ici. Un haut lieu de la République, dans un décor monarchique que viennent découvrir ces visiteurs. Dans le fonctionnement premier, quand ils élisaient les présidents, c'était un papier. Et ils défilaient, effectivement, et ils mettaient les papiers dans l'urne. Se dire qu'effectivement, toute une partie de notre histoire s'est passée ici, personnellement, ça m'a semblé tout à fait surprenant. Toute la Constitution, notre bébé juridique, notre bébé républicain, la Constitution est changée qu'à Versailles. Voilà. Donc oui, c'est important, surtout dans l'époque un peu de turbulence qu'on connaît. Dernier rendez-vous en 2024. Le Parlement a inscrit l'IVG dans la Constitution. À 2 pas de là, les appartements du président du Congrès. Après le dépouillement des votes, tout se passait ici. Le président était proclamé du haut de ses marches. Ensuite, dans ce salon, on lui remettait les colliers de grand maître de la Légion d'honneur. C'est vraiment un appartement, non pas pour y vivre, mais d'apparat. Autre lieu d'apparat républicain à Versailles, le péristyle du Grand Trianon. C'est le duc d'Édimbourg, en 1966, qui inaugure le bâtiment. Et ensuite, tout au long des différents septennats, on a eu des personnalités extrêmement importantes. La reine d'Angleterre est venue ici pour un grand banquet en 1972 avec le président Pompidou. On a également eu le président Nixon. Juste avant, on a eu des chefs d'État extrêmement importants. Versailles était le dernier décor et le dernier acte de la visite du président des États-Unis à Paris. Pour y recevoir ses hôtes, le général de Gaulle avait décidé d'y établir ses appartements en 1962. Une aile qui est désormais ouverte au public. À l'origine, ce qui était prévu, c'est que le général et Madame de Gaulle aient 2 chambres séparées, ce qui n'avait pas eu lieu de plaire à Madame de Gaulle. Et en réalité, le couple va dormir dans la même chambre. En sous-sol, un incroyable dédale de 800 mètres carrés de cuisine, dernier cri pour l'époque. On a ici le meilleur de l'équipement des années 60 qu'on pouvait retrouver dans tous les grands palaces parisiens, dans toutes les grandes maisons de l'époque. On a fait appel aux meilleures entreprises pour équiper cette cuisine. La table à manger du général, telle qu'elle était dressée en 1969. Des appartements présidentiels inoccupés depuis plus de 30 ans, devenus lieu de commémoration de 150 ans d'héritage républicain de Versailles.